Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de résoudre cette équation-là. Alors elle peut paraître simple, paraître compliquée, enfin dans tous les cas, il faut qu'on essaye de trouver comment la résoudre. Lorsqu'on regarde une équation dans laquelle il y a des divisions, etc., ce qu'on a très envie de faire, la plupart du temps, c'est de mettre au même dénominateur et puis ensuite de voir ce qui se passe. Donc là, on va mettre tout le monde sur x plus 3, le tout au carré. Pour ça, on va donc multiplier. Par exemple, la première fraction, comme je lui rajoute un divisé par x plus 3 au carré, pour compenser, je vais lui faire fois x plus 3 au carré. La deuxième, elle a déjà le bon dénominateur, hop, mon 3 il est moche, sur x plus 3 au carré, puis à droite, pourquoi pas mettre 40, fois donc x plus 3 au carré, divisé par x plus 3 au carré. On a tout ça. Alors, maintenant qu'on a le même dénominateur, ça veut dire qu'on va pouvoir rassembler les numérateurs. Bon, à gauche, on va avoir quoi? On va avoir x au carré, facteur de x plus 3 au carré, plus 3x le tout au carré. Tout ça égale à x plus 3 au carré. Et puis à droite, on va avoir 40 fois x plus 3 au carré sur x plus 3 au carré. On va avoir tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, généralement, quand on veut résoudre des équations, ce qui marche très bien, c'est lorsqu'on arrive à factoriser. Le truc, c'est par quoi on pourrait factoriser ici. À la rigueur, on pourrait essayer peut-être de ramener le x plus 3 carré qui est à droite, celui-là au numérateur, le mettre à gauche. Comme ça, on pourra le factoriser avec celui-là. On peut tenter, on verra bien. Ce qui fait qu'à gauche, on va avoir le numérateur va pas changer. On aura ça, plus l'autre à côté. Le 40x plus 3 carré, on va le mettre à gauche, il devient moins 40 x plus 3 au carré. Tout ça sur notre fraction, x plus 3 au carré, tout ça égale 0. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir rassembler celui-là et celui-là. On va donc pouvoir factoriser en écrivant que c'est égal à x plus 3 au carré, facteur 2. Là, on l'a x au carré fois, le deuxième, on l'a moins 40, et on a toujours le plus 3x le tout au carré sur x plus 3 au carré. Alors, je garde mon divisé par x plus 3 au carré, mais en fait, on pourrait très bien le virer le dénominateur parce qu'une fraction vaut 0 uniquement si le numérateur vaut 0. Donc le dénominateur, il n'y a même pas besoin de se casser la tête avec et de s'en occuper, on s'en fiche. Bon, dans tous les cas, on en arrive ici, je ne sais pas si on est vraiment très avancé. On pourrait peut-être tenter de complètement développer le numérateur parce que là, on peut pas aller plus loin. Ce qui nous aurait arrangé, en fait, c'est d'avoir un a carré moins b carré. Comme ça, on aurait pu factoriser. Là, on peut pas vraiment factoriser. Là, on a du 3x, là, on a du x plus 3. C'est pas la même chose, on peut pas factoriser. On peut essayer de développer. On va déjà plus tenir compte du dénominateur pour ce que je vous ai dit, parce qu'une fraction vaut 0 que si le truc d'en haut vaut 0. Et donc, en développant, on va avoir x plus 3 au carré, ça fait x au carré, plus 6x plus 9, facteur de x au carré moins 40, et 3x au carré, alors quand on a une multiplication 3 fois x le tout au carré, le carré va sur tout le monde. Donc 3 au carré et x au carré, donc ça fait 9x au carré. Et tout ça égale à 0. On peut essayer de développer encore plus parce que là, on n'est pas plus avancé, il n'y a pas de factorisation possible. Donc si on développe encore plus, ça nous fait x carré fois x carré, ça nous fait x4. Ensuite, on a moins 40x au carré. 6x fois x au carré, ça fait 6x cube. 6 fois 4, 24, donc ça fait moins 240x. 9x carré ensuite. 9 fois 4, ça fait 36, donc ça fait moins 360. Et plus 9x au carré à la fin. Tout ça égale 0. Si on regroupe, ça nous fait donc x4. En cube, on a moins 40x au cube. En carré, on a moins 40 plus 9 plus 9. Moins 40 plus 18, ça fait moins 22. Moins 22x au carré. On a du x ou pas? On a moins 240x. Et on a le moins 360 qui est tout seul. Tout ça égale 0. Bon, c'est pas top. C'est pas top parce qu'on aurait pu vouloir faire un changement de variable. Si on avait eu par exemple que du x puissance 4 et du x puissance 2, là ça marche pas. Si on avait eu que du x, on aurait pu factoriser, mais là il y a le 360, on peut pas factoriser. Là, à peu près la seule option qu'on a, ce serait de trouver une racine évidente. Et là, bon courage pour trouver une racine évidente là-dedans. Donc il n'y en a pas pas qui me semble évidente. Ce que j'appelle racine évidente, c'est-à-dire une valeur de x pour laquelle l'équation fonctionne. Mais quand on cherche quelque chose comme ça, on cherche toujours proche de 0, 0, 1, 2, 3, ou moins 1, moins 2, moins 3. Ici, il y a peu de chances que ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'on n'est pas parti sur la bonne piste. Et donc, comme souvent en maths, il faut faire des brouillons, il faut tester. On va donc essayer autre chose. Si on revient un petit peu sur ce que j'ai fait au départ, j'ai mis les deux côtés au même dénominateur. Mais en fait, pourquoi faire ça? Je sais pas. En fait, j'avais envie de regrouper le terme qui était à droite, le mettre à gauche, voir ce que ça me donnait.
On peut très bien laisser le 40 à droite. Lui, il n'a pas de x, il nous embête pas vraiment. On va laisser le 40 à droite, s'occuper que de la partie gauche. Ce qui veut dire que ici, x plus 3 au carré, x plus 3 au carré, on va les faire disparaître. On en est donc à nouveau à cette étape-là. Comme tout à l'heure, on ne peut pas factoriser, il n'y a pas de facteur commun au numérateur. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de développer. Si on développe, ça va donc nous faire x au carré, facteur de... Bon, lui, on l'a développé tout à l'heure. 6x plus 9, plus 3x le tout carré, ça fait 9x au carré. On l'a vu tout à l'heure. Divisé par x plus 3 au carré, tout ça égale à 40. On va développer encore plus. Ça nous fait donc x4 plus 6x cube plus 9x carré plus 9x carré qui était à côté. En fait, ça va en faire 18, donc 18x au carré. Tout ça sur x plus 3 au carré égale 40. Et là, il y a un truc qui est pas si mal que ça. Regardez, 18, 6. L'un, c'est 3 fois l'autre. On retrouve le 3, potentiellement, le plus 3 qui est en bas. Pourquoi pas? Enfin, du moins, on a une histoire de 3. On peut essayer de factoriser. Donc le x4, on le laisserait tout seul. Et à côté, on factoriserait donc par 3. On peut même faire mieux parce que là, on a du x cube à côté du x carré, donc du x, il y en a au moins 2 partout. Donc on peut factoriser par 3x au carré. Ou même, je m'embête avec 3x au carré, mais pourquoi 3 alors qu'on peut faire 6, c'est débile. On va faire 6x au carré, parce que là, il y en a 6, là, il y en a 18, il y a forcément 6 dans les deux. 6x au carré, facteur 2. Le premier, il est donc x fois. Le deuxième, il y est plus 3 fois. Et le tout divisé par x plus 3 au carré. Mais regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rescinder en deux fractions. X plus 3 carré et x plus 3 carré. Parce que du coup, dans la deuxième, on va pouvoir simplifier un x plus 3 en haut et un x plus 3 en bas. Lui, il dégage et le carré, on l'annule. On en est donc à avoir x4 sur x plus 3 au carré plus 6x au carré divisé par x plus 3 tout court. On a quand même des choses qui se ressemblent. x plus 3 carré, x carré, x4. Autrement dit, alors on a le 6 en plus, mais on pourra le gérer assez facilement comme ça multiplié. Mais regardez, en fait, notre fraction ici, c'est juste la même qu'à côté, sauf qu'à côté, on l'a mis au carré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le faire apparaître avec le carré. On a dit tout à l'heure, quand on a une fraction au carré, le carré va en haut et en bas. En haut, si je mets un x au carré, et que je mets au carré, ça me fera bien x4. J'ai la même chose. En bas, si je mets un x plus 3, et que je mets au carré, j'aurai bien x plus 3 au carré. Donc ça, c'est la même chose. À côté, regardez, on va mettre le 6 à part 6 fois x au carré sur x plus 3. Et oui, tout ça est toujours égal à 40, évidemment. Et mais ça, c'est beau, parce qu'on a exactement la même chose avec qui contient les x de part et d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de variable. On va poser grand y égale x au carré sur x plus 3. Et donc, notre équation à résoudre, elle va devenir grand y au carré plus 6 fois grand y égale à 40. Et on est revenu sur une équation du second degré, et ça, on va savoir faire. Et donc on va devoir résoudre en fait cette équation-là pour ensuite revenir et trouver les solutions de la première. Oui, je l'ai effacé, mais notre y, on en aura besoin. On avait posé x au carré sur x plus 3. On en aura besoin. Ça, c'est notre changement de variable. Donc c'est en gros, c'est ce qui fait le lien entre les deux équations. Quand on regarde notre équation qu'on doit résoudre avec y, c'est un second degré. Donc pour résoudre un second degré, on va devoir mettre tout le monde à gauche ou à droite pour avoir un égal 0. On va mettre tout le monde à gauche par exemple. On aura donc y carré plus 6y moins 40 égale 0. On va faire notre delta. B au carré, B 6, donc ça fait 36, moins 4 fois A, la quantité d'y carré, il vaut 1, et C, il vaut moins 40. On a donc 36, puis à côté, moins, ça fera plus, et 4 fois 4, ça fait 16, donc on a 160. 36, 160, ça fait 196, ce qui est très bien, parce qu'en fait, ça, c'est 14 au carré. Donc on pourra prendre la racine facilement pour nos solutions. Dans tous les cas, on a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a deux solutions. On va les donner. On fait attention au niveau de la notation. On va les appeler y1 et y2. Habituellement, on met x1, x2, mais sauf que ici, notre inconnu s'appelle y. Bon, c'est juste pour rester cohérent. La première, c'est moins b, donc moins 6, moins racine de delta. Donc ça fait moins 14 sur 2 fois a qui valait 1, donc 2. Ça fait donc moins 20 sur 2, ça fait moins 10. Et l'autre en dessous, c'est la même avec un plus devant la racine. Moins 6 plus 14, ça fait 8. Par 2, ça fait 4. On a donc trouvé deux solutions. Mais attention, ce n'est pas deux solutions de notre problème de départ, c'est deux solutions de notre équation intermédiaire. Cette équation intermédiaire, on l'a obtenue en prenant l'équation de départ et en faisant un changement de variable. Maintenant qu'on a trouvé les valeurs de y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réinjecter dans notre changement de variable pour revenir au départ. Et donc, ce qui fait le pont entre les deux équations, c'est le changement de variable. On va simplement le reprendre, sauf qu'on connaît les valeurs de y maintenant. Donc, on va le résoudre une fois avec y égale moins 10, une fois avec y égale 4. On va commencer avec moins 10 par exemple, on aura donc moins 10 égale x au carré sur x plus 3, on réécrit le changement de variable mais en remplaçant y par sa valeur. Puis là on se rend compte que
il y aura pas, enfin, le degré va pas augmenter, donc ce sera un second degré. On va enlever le dénominateur en faisant fois x plus 3 et résoudre ça de manière très, très simple. Donc on va faire fois x plus 3 à gauche, ça nous fait donc moins 10 fois x plus 3 égale x au carré. En développant, ça fait moins 10x moins 30. X au carré, on va le mettre à gauche, il devient moins x au carré égale 0. Second degré égale 0, on va faire un delta. B, alors faites attention parce que je ne l'ai pas mis dans le même ordre que d'habitude. B, c'est la quantité de x, il vaut moins 10, donc ça fait 100. Moins 4 fois A, il vaut moins 1. Et C, il vaut moins 30. On a donc 100. Moins, il y en a 3, donc ça fera un moins. Et 3 fois 4, 12, donc ça fait moins 120. On va donc trouver moins 20. Bon, on a un delta qui est négatif, c'est pas top. Enfin, du moins, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution dans les réels. Mais il va y avoir deux solutions complexes. Les solutions complexes, en fait, c'est les mêmes que les solutions réelles à un i près et un moins près. On va voir la première, c'est moins b. Donc notre équation est là, ça fait moins 10, ça fait plus 10. Moins i, racine de moins delta. Donc racine de moins 20, donc racine de 20. Sur 2 fois a valait moins 1, donc ça fait moins 2. On va simplifier un petit peu parce que 20, on peut l'écrire 4 fois 5. Le 4, il va sortir, donc il va rester 5 dans la parenthèse, mais il y a un 2 qui va passer devant. Puisque racine de 4, ça fait 2, donc un 4 à l'intérieur devient un 2 à l'extérieur. Donc on a 10 moins 2i racine de 5, divisé par moins 2. Et puis si on simplifie ça encore plus, on peut diviser par moins 2. 10 par moins 2, ça fait moins 5. Et à côté, on va avoir plus i racine de 5. L'autre en dessous, ça va être exactement la même. Un détail près, c'est que le signe devant la racine, c'est pas moins i, c'est plus i. Donc en fait, il y a juste le signe devant la racine qui va changer. Et donc on va avoir moins 5, moins i, racine de 5. Et de cette manière, on a obtenu deux solutions, uniquement grâce au moins 10. Maintenant, il faut qu'on recommence grâce au 4, et on en aura peut-être des nouvelles. Et donc on va résoudre cette fois, le y, on va le mettre qui vaut 4, on a 4, égale x au carré sur x plus 3. Comme tout à l'heure, on va faire fois x plus 3, ça fera donc 4 fois x, 4x, 3 fois 4, 12. X au carré qui est à droite, on le met à gauche, il devient moins x au carré. Tout ça égale 0. On a donc delta égale b, il vaut 4. Donc b au carré, ça fait 16. Moins 4 fois a qui vaut moins 1. Et c qui vaut 12. On a donc 16. Moins, ça fera plus. 4 fois 12, ça fait 48. 16 et 48, ça fait 64. Qui tombe très bien, c'est 8 au carré. On pourra prendre la racine très facilement de tête. Et en plus, on a un delta qui est positif, donc on a deux solutions réelles cette fois. Et on va avoir x1 qui vaut moins b. B vaut 4, donc ça fait moins 4. Moins racine de 64, donc moins 8. Sur 2 fois a, qui valait moins 1, donc sur moins 2. Moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Moins sur moins, ça fait plus. 12 sur 2, ça fait 6. Première solution. Une deuxième, qui est la même, avec un plus devant la racine, divisé par moins 2. Ça fait donc 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Et de cette manière, on vient d'obtenir 4 solutions à notre équation. 2 solutions réelles et 2 solutions complexes que j'ai mis tout en bas ici. Alors il y a quelque chose que j'ai pas précisé, en fait j'aurais dû le faire dès le départ, ça aurait été vraiment plus propre de le faire comme ça, c'est qu'au départ, dans l'équation de départ, on a une division. Il faut forcément toujours avant les calculs s'assurer que le dénominateur va pas être égal à 0. Parce qu'imaginons qu'à la fin on trouve une solution qui vaut moins 3, on aurait été très embêté. Parce que si x vaut moins 3 plus 3 ça fait 0, on divise par 0. Très embêtant. Donc ici, il aurait fallu commencer par enlever la valeur interdite. Ici, une valeur interdite, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est la division par 0. À quand x plus 3 au carré vaut 0 ? Ben, 1 carré vaut 0 uniquement si le truc à l'intérieur vaut 0. Donc si x plus 3 égale 0, et donc ça donne x égale moins 3. Autrement dit, x égale moins 3 est une valeur interdite. Donc si on l'avait obtenu au final, ça aurait été très embêtant. Bon, on l'obtient pas, donc il n'y a pas de problème, mais il faut faire super attention à ça, parce que souvent, enfin, non, souvent non, mais les profs peuvent vous mettre des petits pièges comme ça, vous donnez une équation avec un dénominateur, le dénominateur possède une des solutions, et va s'annuler pour cette solution aussi, donc ça c'est pas top, il faut faire vraiment attention à ça. Bon, dans tous les cas, on en a terminé, et vous voyez, au début, je suis parti pas sur la bonne piste en mettant tout le monde au même dénominateur, puis en regroupant. En maths, il n'y a pas une façon de faire, il faut essayer différents chemins, faire un brouillon, tester les choses, et généralement on finit par assez bien s'en sortir. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pouviez mettre un petit pouce en l'air juste pour me dire merci, pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner, ça c'est super important. Et aussi, si vous avez besoin d'aide en maths, de coaching, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter, ma formation, etc. dans la description, je vous laisse y regarder. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.